Écoute, là, très sincèrement, je pense que l'écharpe sur la tête, ça fait trop caïd. Les gens ne s'arrêtent pas depuis tout à l'heure. Excusez-nous, excusez-nous. Bonjour, vous parlez français? Vous parlez français? C'est pour la fidélité des couples en France. Non? Ok, passez une bonne journée, c'est pas grave, merci. Regarde-moi ça. Je sais ce qu'on va faire. On va aller chercher une baguette et je vais prendre un béret. Et du coup, ça va être ma couverture pour aujourd'hui. T'en penses quoi? C'est une bonne idée? Ouais, pas mal, pas mal. Toi, tu me soutiens vraiment dans mes conneries, toi. Bonjour, monsieur, vous êtes ouvert? Oui, on est ouvert. Ah, parfait. Quelle couleur? Les chers ou le Non, moins pas cher. ceux-là, ceux-là. Là. Les chers ou moins meilleurs, chers? Les meilleurs. Les meilleurs, c'est ça. Ok. Ça, c'est D'accord. 100% laine. 100% laine. Noir? Noir? Noir, attends. C'est propre. Parce que là, je Parce pense que que là, tu fais flipper, là. je fais... Ouais. T'en penses quoi de mon style aujourd'hui qui est approximatif? Full black. Merci, monsieur. Par carte, vous prenez la carte? Ouais. Ok. C'est la mascotte des JO, ça? Ouais. 49 € pour la mascotte des JO? Non, parce que je l'ai fait chauffer là pour que je le garde. Ouais. Ouais. Les touristes, ils ont dû acheter des fois. Hein. Non, non, je l'achète pas. Je plaisante. Je l'ai fait chauffer là juste pour le garder. Bon. Si je compte vous l'acheter à 49 €, c'est ok? Combien? 49 € j'achète. Non, vous voulez pas? Vous êtes un homme honnête. C'est Hein. moins cher, non. Je ne vais pas abuser. Comme Ça se vend à combien ça? 25, 29. 25 €? C'est de la laine aussi? La laine, je ne sais pas. Il y a un miroir? Ouais. Voilà. Ouais, ici. Je vois, c'est bon. Ok, on est parti. J'aurais dû prendre une mascotte pour les JO, ça porte chance, non? T'en penses quoi? Non. J'aurais dû, moi, je pense. Alors, voyons voir. Je crois que j'ai l'air d'un con, là. Ouais, tu passes crème, là. Je suis pas sûr que c'était le bon béret. Youss, je crois que je me suis trompé de modèle, hein. Non, sur le côté. Sur le côté. Non, non. L'autre? Ça, c'est différent. Non, Hein? Attends, elle, elle sait mieux, Non, non, mieux c'est le faire militaire. que moi. Ah. Non, en vrai, c'est bien. Ah, On dirait un rappeur des années 2000. Hein. Ah, Ouais. c'est cher. Ouais, ouais. Pas mal, pas mal. Effectivement, là, je pense que oui. On est bon. Merci, madame, merci bien. Juste tu sais, le truc blanc qui traverse. Là, ça, là. Voilà. C'est bon? Merci à vous, passez une bonne journée. Merci à vous, Merci merci, à vous. bonne journée à vous. Là, je me sens bien, là. Là, je me sens très, très bien, là. Là, techniquement, on me reconnaît pas. C'est impossible. Non, mais là, C'est impossible. Alexis Chen ne met pas de béret. C'est connu. Là, techniquement, tout le monde va répondre à nos questions. Il nous faut une baguette. Il nous faut une baguette. Il nous faut une baguette. Allez, viens. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Alors, c'est pour l'égalité homme-femme. Oui. Pour une association. Est-ce que vous voulez bien répondre, s'il vous plaît, à une question? J'ai pas le temps. Ah, vous n'avez pas le temps? Ah, c'est une bonne... Ça marche pas. Faut la baguette. Faut la baguette. C'est la baguette, le truc, en fait. Tout est dans la baguette. Tout est dans la baguette. Elle est pas mal, celle-ci. Hein. Tu la notes ou pas? Tout est dans la baguette. Ok. C'est 1 € la carte. Hein. J'aimerais bien une tradition, alors, s'il vous plaît. Tu la veux comment, ta tradition? Pas trop cuite. Pas trop cuite, s'il vous plaît. Putain, attends, tu manges comme ça, ta baguette? Non? Tu la manges comme ça? Ouais, je kiffe. Il y a des gens qui mangent leur tradition comme ça? Putain. Bah oui. Eh merde. T'es pas un vrai français, toi. Attendez 2 secondes. Yo, si tu veux un truc? Vas-y, viens. Un jus d'orange, s'il te plaît, aussi. Ouais. Je suis devenu aimable. T'as remarqué, non? C'est le béret, ça, c'est le pouvoir du béret, tu vois. Ok, parfait. Ça fait 4,90. Ok, 4,90. T'avais 49 € la mascotte des JO? Ouais, c'est un escroc. Il veut nous faire croire qu'il a jamais vendu à 49 €. Après, il a dit pour des normes. T'as vu, il a dit pour des normes. Non, c'est bon. Bonne journée à toi, ciao. Il a dit pour des normes. Genre des normes de laine, que ça. Les normes quoi? C'est des conneries, merci. Normes européennes. Ben non, c'est des conneries. Normes européennes, 49 €. Apparemment, ouais, allez. Le touriste qui passe, qui connaît rien, il la paye à 49 €. Mais il m'a donné un beau béret, donc je le pardonne, tu vois. Là, faut que tu la mettes toujours là.
On va la manger, on gaspille pas. Hein. Non, bah non, Il faut la manger. on va la manger. Là, techniquement, tout le monde s'arrête. En fait, ça aurait même été mieux que c'est le paquet où... Genre, ouais, faut qu'elle dépasse. Ah oui, attends. C'est pas sérieux le travail qu'elle m'a foutu celle-ci. Voilà. On sent qu'elle est pas française. Hein. Je vais trop loin là. C'est trop long. Ça allait trop loin. J'ai le béret, je peux me permettre. Un noir en béret, Ouais, techniquement. Je vais faire des blagues sur les blancs et sur les noirs. Tu vois. Égalité homme-femme. On va poser la question aux femmes. Sommes-nous réellement égaux? Et si nous sommes égaux, es-tu prête, si jamais on est en temps de guerre, à aller au front? C'est bien ça. L'égalité. Pas l'équité, l'égalité. Elles veulent l'égalité, on va leur en donner. L'équité aurait été bien plus intéressant. Tu sais, souvent les gens me posent la question, c'est quoi l'équité? Tiens, je vais te faire un schéma pour comprendre un peu l'équité. Tu prends une plante basique. Tu prends une plante un peu plus aride et puis tu prends un cactus. Le besoin en eau est différent, on est bien d'accord. Mais le but final, c'est d'hydrater la plante. Donc peut-être que le cactus aura besoin de 10 gouttes d'eau, tandis que la plante basique aura besoin de 2 gouttes d'eau, la petite plante. Techniquement, l'apport est différent parce que individuellement, elles sont différentes. C'est l'équité. C'est tout, c'est de la logique. Bonjour, bonjour. Alors, on fait un reportage sur les égalités hommes-femmes. D'accord. Est-ce que ça vous parle? Oui, bien sûr. Ok. Que pensez-vous de l'égalité homme-femme? C'est quelque chose de très important, surtout dans notre société actuelle. Donc voilà. Ok, donc c'est le même traitement de faveur pour un homme et pour une femme, c'est bien ça? Bien sûr. Alors, du coup, on se posait la question un peu, donc on aimerait vraiment aller un peu plus loin dans le sujet très rapidement. En temps de guerre, techniquement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'envoyer les femmes au front? Je pense que ça dépend des personnes, ça devrait être au choix de tout le monde. Si une femme veut aller au front, qu'elle aille au front, je vois pas pourquoi elle n'irait pas si elle a envie d'y aller. Mais Est-ce si que elle peut pas y aller, stratégiquement, elle n'ira pas. stratégiquement, parce qu'en temps de guerre, bien entendu, la stratégie est primordiale. On a pu le voir, on est en train même de le voir avec la Russie et l'Ukraine. C'est très stratégique avec tout ce qui est drone, plan d'attaque et j'en passe. Est-ce que vous pensez que stratégiquement, ça a du sens? J'avoue, je n'en ai pas trop, j'ai pas trop d'idées par rapport à ça. Parce que stratégiquement, C'est plus par rapport à la condition physique, bien entendu. je pense que la condition physique, ça dépend des personnes et non d'un genre. Donc stratégiquement, ça n'a aucun impact, je pense. Si elles sont formées et capables de le faire, autant qu'un homme, je vois pas pourquoi il y aurait une différence. Alors, les catégories de poids dans les sports de combat existent pour une bonne raison. Oui, mais Les tissus musculaires chez un homme et chez une femme sont drastiquement différents. Une femme, par exemple, même entraînée, battra difficilement un homme. Et on a pu le voir à travers tous les tests. On prend par exemple un match que l'équipe des États-Unis a pu jouer contre des enfants de 15 ans. Elles se sont fait laminer. Championne de MMA, pareil, laminée par un amateur qui pratique souvent. Donc on peut voir vraiment qu'au niveau de notre condition physique, on est drastiquement différent. Les tissus ne sont pas constitués de la même manière. Donc est-ce que ce serait logique réellement d'envoyer une femme, même si elle est entraînée, étant donné qu'un homme fera quoi qu'il arrive mieux? Excusez-nous, bonjour, c'est pour l'égalité homme-femme en France, en 2024. Oui. Vous en pensez quoi? On n'y est pas encore. Ah, on n'y est pas? Je pense la même chose. Ouais. On cherche des solutions justement. Selon vous, quelles seraient les solutions et les mesures à prendre en France pour pallier à ce manque d'égalité? Désolé, j'ai ma baguette, c'était pas prévu. Ouais, non, c'est une bonne question, mais je vous avoue que j'ai pas la solution miracle. Nous, on a fait un sondage un peu dans la rue par rapport à... Attention. On a fait un sondage dans la rue un peu par rapport à... Bon, vous savez, il y a la guerre en Ukraine, vous le savez. Ok, Russie-Ukraine. Et on parlait du fait que, ok, est-ce que les femmes, par exemple, seraient prêtes à aller au front avec les hommes si jamais un jour une guerre débarquait en France? C'est déjà... on est déjà une armée professionnelle, donc il y a déjà des femmes dans l'armée. Oui, pareil. Parce que du coup, le problème, c'est que chaque citoyen, du coup, serait potentiellement forcé d'aller au front. On n'aurait plus réellement le choix. Est-ce que vous serez prêt à aller au front, vous, de votre côté, si jamais l'armée française vous appelle un jour? Et aller à la guerre, du coup? Je me suis jamais posé la question. Ouais, moi non plus pour le coup, c'est pas quelque chose auquel on pense quotidiennement. Ok. Et stratégiquement, si vous étiez un commandant de l'armée, par exemple, est-ce qu'il vous viendra à l'esprit d'envoyer une femme avant un homme, sachant que nous n'avons pas les mêmes capacités physiques? Pour moi, ça devrait être pareil. Enfin, si les gens sont prêts à combattre pour la France, pour moi, ça devrait être un homme ou une femme, c'est égal. Totalement d'accord. Vous pensez sincèrement qu'une femme entraînée pourrait battre, par exemple, Francis Ngannou, champion de MMA? J'avoue que je regarde pas la boxe, donc je pourrais pas vous dire, mais 2,3 m, 125 ça kilos. dépend, si elle est bien entraînée, on en a aucune idée, genre je sais pas, genre faut arrêter genre ces propos. Donc pourquoi est-ce qu'en Ukraine, il y a une majorité d'hommes écrasante à l'armée en comparaison aux femmes? Est-ce qu'on devrait se révolter par rapport à cela, du coup? Je pense que c'est pas les priorités actuelles, tout du moins, que ce soit en France ou en Ukraine. Pourtant, la priorité, c'est l'égalité. La priorité actuellement en Ukraine, c'est peut-être la sécurité, non?
Oui, mais on parle aussi d'égalité, là, en l'occurrence, si jamais ça arrive en France. Est-ce que du coup les hommes devraient se révolter que les femmes ne viennent pas les aider? Je pense pas. Donc lorsque c'est dans un sens, on doit se révolter, lorsque c'est dans l'autre, on se révolte pas? Bon, écoutez, je pense que ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de nous raconter. Ah, ok, bon. Donc, on va y aller et bonne Merci journée. à vous, bonne journée. Bon, bah, ça n'a aucun sens. Je crois que ça n'a aucun sens. Bon, bah, on avance. Tu veux quoi? Un petit bout de poivre. Allez, c'est le partage ici en France. Attends. C'est la notion du partage, n'est-ce pas? Attends. On a vu où le partage nous a amenés, hein? Hein? Allez, vas-y. Fais-toi plaisir, mon garçon. Ici en France, c'est le partage. Bon. Le partage est en train de nous emmener bien bas, n'est-ce pas? Mais bon, on respecte quand même les notions de la France. Tu me diras. Est-ce que le partage, c'est une bonne chose, tu penses? Ouais, mais il y a des limites. Est-ce que tu penses que je devrais continuer à te loger chez moi si tu chies sur ma porte? Non. On est d'accord. Donc la notion de partage a ses limites, tu as totalement raison. Comment ça va, mon ami? Est-ce que tu veux répondre à une question très importante sur les égalités hommes-femmes, s'il te plaît? Bien. Que penses-tu de l'égalité homme-femme? Ça n'existe pas parce que les hommes et les femmes sont différents. C'est incroyable, ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Bonjour, vous avez quel âge? Oh, Alexis. Oh, putain, merde. Bon, écoute. Je commence à être de plus en plus identifié, n'est-ce pas? Les gens sont de plus en plus réveillés. On arrive vers midi. Tu reviens, sinon tu vas te faire écraser, ça serait dommage. On arrive vers midi, il me faut des lunettes. Je vais mettre des lunettes, ok? Pour vraiment me camoufler à 100%. Des grosses lunettes noires, ça serait bien, non? Grosses lunettes noires. Regarde-moi ça. Non. Est-ce qu'on me reconnaît? Non, mais c'est trop féminin. Par contre, elle a interrogé qui? Rappelle-moi. Oui, des féministes, mais Les bon. femmes choisissent qui entre l'ours et l'homme? Bah, l'homme. Elles prennent l'ours. Ces conneries des réseaux. Apparemment, dans une forêt, toute seule, je choisirais un ours plutôt qu'un homme avec moi. C'est quoi ces conneries? T'as déjà entendu une connerie comme ça? Non, mais j'ai pas entendu, jamais. On parle des mêmes qui ont peur d'une petite bête comme ça. Hein. Ah oui, oui. Ouais, elle choisirait l'ours. Allez, ma bite, comme on dit. Alors, bon, on est multifonction, on est parti pour un podcast. Est-ce que tu imagines qu'en plein milieu d'un micro-trottoir, vlog, X-vlog, en fait, c'est réellement des micro-trottoirs ou bien c'est des vlogs? Vlog micro-trottoir. On va faire un podcast en plein milieu. Je suis beau gosse, là? T'en penses quoi? Ça t'est bien passé, là. J'ai pas encore allumé. Ok. Beau gosse? BG, hein. Si, c'est gentil. T'es le meilleur. Comme moi. Comme quoi? Comme moi, je suis BG. Fais attention. Ta copine regarde. C'est ce que t'as dit à la fille juste avant, n'est-ce pas? Eh, t'essayes de me mettre dans la sauce, arrête. Je ne dis que la vérité, tu le sais. Arrête. Arrête. Allez, coupez. Coupez. Bon, écoutez, on va démarrer le podcast comme vous avez pu le voir. Je sais, certains vont me dire, Alex, tu ne prends pas au sérieux les micro-trottoirs. Tu poses des questions aux gens sur des sujets compliqués et pourtant tu te branles, c'est vrai. J'ai fait une sieste juste avant. On va faire un petit podcast et ensuite après on retournera dans la rue. Ça va? Est-ce que tu penses que je devrais... Non, je t'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais sérieusement. T'as pas l'impression qu'on est un peu des branleurs lorsqu'on bosse, nous? Genre, techniquement, je suis censé avoir des fiches, regarder des stats, poser des questions aux gens dans la rue sérieuses et pourtant, nous, on branle rien. Non, tu prépares rien. Non, tu prépares rien. Est-ce que tu penses qu'on devrait beaucoup plus préparer les micro-trottoirs? Non, y aller au feeling, c'est mieux. Hop, allez-y, je vous laisse. Il a dit que je branle rien. Ah, tu Lui. prends rien Ouais, Toi, t'es là, toi. Je la connais tant ici. Ok. Il a dit que je devrais beaucoup plus préparer mes sujets. Non, je pense que ça sert à rien. Moi, j'ai rien préparé. Je pense que toi, t'as pas besoin. Elle m'aime bien. Justement. Ouais. Justement, on préfère quand tu Tu m'aimes bien, toi, non? Non, je t'aime pas du tout. Je te hais. Est-ce que si je voulais sortir avec toi, t'aurais accepté? Reste avec tes deux femmes. C'est pas une réponse, ça. C'est oui ou non. Me cherche pas, s'il te plaît, Alex. Est-ce qu'on vient de découvrir quelque chose en direct? Marc, t'en penses quoi de cette réponse? Bah, ça veut tout dire. Hein. Shelly, tu me fais peur, là. Est-ce que t'as un copain en ce moment? Non. Est-ce que t'aimerais avoir un copain? Oui. Et la personne au milieu, c'est qui? Ouais, il a eu raison d'interrompre ce qui est... Y a personne. Ah, c'est Ouais, tu peux enlever, j'ai ouais. pas compris. Ok, c'est... On met pas tout le monde dans le même sac, alors Alex, qu'est-ce Ok. que t'en penses de ça? Tout le monde dans le même sac, ça veut rien dire. C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne que tu vas casser ou dénigrer, peut-être que demain, elle va changer. Peut-être qu'hier, elle a eu des souffrances, des blessures qui ont fait qu'aujourd'hui, elle est comme ça. Et peut-être que demain, elle rencontrera quelqu'un qui fera que ce sera une nouvelle personne. Ok, quel rapport avec les propos que je peux tenir? Ok. Le fait de... Si demain je viole une femme, ok? Ah, là c'est autre chose. Et que je meurs... Ah, pourquoi? Je comprends pas. On est censé tout pardonner, non? Ah oui. Non. Ou bien est-ce qu'il y a un jugement avant? Alors là, il y a toujours un jugement. Donc moi, effectivement, il m'arrive de juger. Comme la justice juge. C'est le processus normal des choses. Tu fais une erreur, on te juge, et ensuite tu te repentis. Mais pour ce qui est de la suite, je ne veux pas savoir. Moi, j'en suis à l'étape jugement. Je constate une situation pour potentiellement faire avancer la situation. C'est tout. T'en es arrivé là dans tes constatations. Tu me vois en croque-top? Non, non. C'est une question. Non, mais au cas où, si tu m'as vu en croque-top, dis-le-moi. Non, non. Ça répond à ta question. Après, ça, c'est une tenue de femme. Donc, tu peux pas être c'est bizarre. Tu vois, il fait la séparation maintenant. Tu vois, non, les gens là, petit à petit comprennent que les hommes et les femmes, c'est pas la même chose. Je suis totalement d'accord avec toi. Je te donnais simplement un exemple. En gros, j'exige ce que de mon côté, je ne fais pas. Après, je veux pas vous dire, mais il y a des hommes qui se pètent en croque-top aujourd'hui. Et après, t'as ta vision de l'homme, c'est pas la mienne, excuse-moi. Non. Tu peux considérer homme ce que tu souhaites, mais c'est pas dans ma vision des choses. Ok, donc pour toi, un homme qui est en croque-top, c'est pas un homme? Non, je te répondrai que non. Ok. Bon, on a fini le podcast. T'en as pensé quoi du podcast? Ouais, c'était bien, très intéressant. T'as appris quelque chose? Ouais. Enfin, des choses que je savais déjà. C'est bien ce que je pensais, des choses que je savais déjà moi aussi. Ah, attends, on va interviewer des femmes. On était sur quel sujet déjà tout à l'heure? La guerre, là. Égalité homme-femme? Égalité homme-femme. Ok, on est parti sur l'égalité homme-femme, let's go. Ah oui, la baguette, hein? C'est comme ça la baguette. Ah, ok. Ah, vas-y bien. Excusez-nous, c'est pour l'égalité homme-femme. Bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien. Non, c'est bonsoir je crois. Mais c'est pas grave. Égalité homme-femme, vous en pensez quoi? En fait, on est une association et là maintenant on essaie de savoir comment est-ce qu'on pourrait régler les égalités hommes-femmes. Est-ce que ça a du sens selon vous déjà? Oui, clairement. Oui. Est-ce que vous ressentez vraiment une inégalité en ce moment dans votre vie? Dans ma vie, non, parce que j'ai la chance d'être entourée des bonnes personnes, mais je pense que c'est partout, un peu partout. Okay. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'une égalité parfaite, parce qu'on cherche quand même une égalité qui s'approche de la perfection, serait possible si on étant différent? Oui, clairement, mais il faut juste éduquer les gens. Okay. On parlait la dernière fois, et c'est passé aux infos d'ailleurs, des potentiels... alors je crois que c'était les congés menstruels, quelque chose comme ça, vous en avez entendu parler? Oui. Ok. Du coup, ça va à l'encontre même du principe d'égalité, parce qu'une femme, du coup, se verrait attribuer des congés en rapport avec ses règles. Certes, mais... Si on parle d'égalité, est-ce que l'homme, du coup, on ne devrait pas lui mettre des coups de poing dans le ventre pendant une semaine chaque mois? Dans ce cas-là, c'est l'équité. Certes. Parce que du coup, on est tous différents. Viser l'équité plutôt que l'égalité. Est-ce que vous pensez du coup que... Coucou. Est-ce que vous pensez du coup que le concept même... Elle est incroyable. Le concept même du féminisme est à revoir, parce que le féminisme prône quand même l'égalité. En effet, mais je pense que ça doit être l'égalité dans le sens où... dans les choses où on est égalitaire. Par exemple, dans un travail mental, on devrait être payé et jugé de la même façon parce qu'on a les mêmes... Si on fournit le même travail. Exactement. Ok, donc dans ce cas-là, c'est pas une égalité parfaite, c'est sur certains points. Et donc ça s'appelle l'équité, parce qu'on va adapter. En effet, c'est vrai. Mais comme on va adapter un travail ou un bâtiment pour des personnes handicapées. Bien sûr. Totalement d'accord avec vous. Totalement d'accord. Ouais. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Merci. T'es intelligente, c'est bien. On enchaîne. Putain, t'as vu la fille qui est passée là? Comment est-ce qu'elle m'a regardé? C'est le béret. J'ai pas mis la baguette comme ça. C'est le béret, non? Tu penses que c'est le béret? Elle était avec son mec. Ah mais attends, je fais 2m01 s'il te plaît quoi. Attends, dernière nouvelle, hein. Quand tu fais 2m01 et ton mec il fait 1m75, tu choisis 2m01. Et en plus j'avais le béret. Attends, en fait il faut comprendre une chose. Les femmes viennent ici avec leurs copains et elles ont vu Émilie Paris. Dans Émilie Paris, il y a quoi? Il y a un béret rouge. Donc la couleur qu'il fallait prendre c'est le rouge. Mais tu m'as fait prendre du noir, enfoiré. Tu voulais pas que je... Oula, il y a un petit qui me regarde. Tu voulais pas que je serre, enfoiré. Parce que le féminisme actuel, il est beaucoup trop poussé. Enfin, il faut rester dans les limites du raisonnable et de ce qui peut être envisagé. Parce que là, moi, je trouve que c'est beaucoup trop poussé. Ouais, voilà. Je suis d'accord. Vous voulez un bout de pain ou bien c'est bon? Non, c'est bon, merci. Passez une bonne journée en tout cas. Ciao. Merci à vous. Mais est-ce que selon toi, là, à l'heure actuelle, dans cette société, les inégalités hommes-femmes sont présentes? Pour moi, oui, elles sont toujours présentes. Il y a eu certaines améliorations, mais il y a toujours des actions qui font que, notamment envers les femmes en général, mais il y a aussi des cas envers les hommes. Il y a beaucoup de cas de viol, d'assassinat, avec notamment l'étudiante récemment qui a été assassinée, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Je trouve que c'est des trucs... Ah merde, on m'appelle. Je trouve que c'est des trucs qui sont plus du tout acceptables. Néanmoins, il y a certaines évolutions, mais dans les mémoires, porter un décolleté ou certaines choses courtes, ça s'assimile toujours à certaines idées. Il y a plein de nouvelles notions qui arrivent avec Tanaland, etc. Mais ça, c'est... C'est quoi ça? Oula, Vous Tanaland. n'avez pas suivi? Je suis un peu vieux, tu sais. Tu veux un bout de baguette? Non, c'est bon? Non, ça va, merci. Ok, dis-moi. En gros, sur les réseaux sociaux, c'est un mouvement comme quoi les femmes un petit peu qui s'habillent décolletées ou quoi doivent aller à Tanaland. Et en gros, les femmes ont créé ce monde en fait pour montrer que c'est un petit peu ridicule, entre guillemets. Voilà. Pour les inégalités hommes-femmes. Ah oui. Alors, donc... Ah, voilà un sujet intéressant. Ok. Pour ce qui est des inégalités hommes-femmes, vous en pensez quoi? Est-ce qu'elles sont présentes là, à l'heure actuelle dans notre société? Bien Vous sûr. voulez un bout de pain? Non, c'est bon, ça va? Vous avez mangé? Non, merci, Ok, c'est vas-y. gentil. Mais oui, présent. Carrément présent, oui. Est-ce que vous le ressentez au quotidien de votre côté? Ah oui, carrément. Ouais, ah oui, oui. À quel moment par exemple? Je sais pas, un moment où tu rentres chez toi par exemple. Genre, y a pas un moment où tu vois, y a pas une pote qui va te dire t'es bien arrivé, dis-moi quand t'arrives. Après, je sais pas, moi je rentre souvent en vélo, tu sais, tu te sens un peu plus en sécurité, mais quand t'es à pied, je pense qu'il y a pas un moment où t'as pas un petit regard, tu sais, juste un petit regard derrière pour dire qu'il y a personne. Quelles seraient les solutions du coup liées à l'insécurité du coup, c'est bien ça? Quelles seraient les solutions selon vous que l'on pourra apporter? Parce que les femmes, vous savez, nous disent souvent on devrait changer les mentalités, mais on a pu le voir, changer les mentalités, ça ne marchera jamais. Il y aura toujours des fous, des psychopathes, ce genre de choses. Quelles seraient les solutions qu'on pourrait prendre là maintenant pour faire en sorte que les femmes se sentent un peu plus en sécurité? Là, on parle pas de psychopathe. Comment L'éducation. L'éducation, c'est-à-dire développe. L'éducation des hommes. Mais vas-y, parle, je monopolise. Ouais, oui. Par exemple, les hommes monopolisent beaucoup la parole, mais on peut dire que, moi je suis d'accord, c'est sur l'éducation qu'il faut travailler. Il faudrait leur inculquer dès le plus jeune âge? De psychopathe, je pense qu'il s'agit de plus de la moitié de la population, et puis ça passe, oui, c'est à un niveau symbolique que ça se joue. Mais même c'est très facile, enfin, c'est facile de dire oui les hommes sont des psychopathes, c'est faux en fait. Enfin, Non, c'était un exemple pour vous dire qu'il y a de tout dans ce monde, c'était plus par rapport à ça. Oui, évidemment qu'il y a tout dans ce monde, mais je veux dire, là on parle quand même de la moitié de la population qui oppresse l'autre moitié. La moitié de la population. Il y a un peu des... Comme vous dites, il y a des gens fous, ça existe, que ce soit des hommes, des femmes, mais on arrive au point où c'est un phénomène qui est trop général en fait. C'est trop inculqué, mais des deux côtés. Et que ce soit l'éducation, mais même la justice, il y a un énorme problème dans la justice. Donc selon vous, la moitié des hommes oppressent ces femmes? Enfin, c'est tous les hommes selon vous, la moitié? Enfin, j'aimerais comprendre. Oui, parce que c'est un système qui crée ces inégalités. Okay. On peut parler d'inégalité salariale, mais on peut parler d'inégalité au sein du couple. Cette inégalité, elle se traduit dans une transmission des valeurs. Voilà, donc si les valeurs, elles évoluent aussi. Il y a des sociétés dans lesquelles c'est les femmes qui sont considérées comme plus fortes, mieux aptes à prendre des décisions. Et ça montre bien que en fait, la famille et l'école ne jouent pas leur rôle. Voilà. Qu'est-ce qui a donné le ton, selon vous, de ces constructions de la société? Qu'est-ce qui a donné le ton? Les hommes ont su prendre le pouvoir et le garder et se soutenir les uns les autres sur des choses qui sont complètement illégitimes. Donc au final, est-ce que ce ne serait pas du coup la nature du coup? Non, c'est pas un phénomène biologique. Et pour prendre le pouvoir, il fallait user de la force. Et dans 90% des cas, les hommes ont usé de leur force physique pour pouvoir s'imposer. Par exemple, lorsque tu rentres chez toi et que tu as peur de rencontrer par exemple un homme, c'est parce que... C'est un exemple, bien entendu. Lorsque tu as peur, c'est parce que tu sais, par exemple, que physiquement parlant, en face d'un homme, ce serait bien plus compliqué. Au final, on a toujours fait usage de la force à travers l'histoire. Donc forcément, dans 90% des cas, ça s'est reproduit tout simplement parce que l'homme domine physiquement. Donc au final, ce n'est pas réellement que la société, c'est plus dame nature au final. Non, mais parle de la théorie dont tu m'avais parlé. Du fait que les hommes ont acquis plus de force physique parce que... Ils étaient privés de viande. Ils étaient mieux nourris, je sais pas, genre, il y avait tout un truc où... Pour moi, ça n'a aucun rapport. Certes, dans la nature, le but entre un homme et une femme, c'est de faire des enfants, mais c'est pas dans leur nature de violer ou de regarder incessamment genre un décolleté ou quoi. Pour moi, c'est totalement faux. C'est plus une mentalité. Je connais des hommes qui sont très respectueux, comme d'autres pas du tout. Donc voilà, pour moi, c'est une mentalité à avoir et un respect surtout. Parce que rentrer à 1h et se sentir pas du tout en sécurité, c'est pas normal. Il y a plein d'autres endroits, par exemple le Japon, c'est un peu plus c'est sécurisé quoi. Voilà, pour moi c'est ça. Et du coup, avec l'état des choses actuelles, l'état que l'on a pu faire, est-ce que tu penses du coup qu'une femme devrait plutôt s'adapter à son environnement et faire attention plutôt qu'aller manifester tous les jours en sachant éperdument que le système s'en fout éperdument de votre sécurité?
quelles seraient selon toi les options? Bah, en fait, en soi, on n'a pas du tout à s'adapter, jamais on aura à s'adapter, mais malheureusement, on ne peut pas changer l'état et changer comment c'est. Donc oui, on doit prendre des précautions, mais on ne doit pas non plus s'adapter et changer totalement comment on est. Si tu prends des précautions, tu t'adaptes. Oui, bien sûr, mais une adaptation tranquille. Prendre un pull dans son sac et tout, juste faire attention. Moi, par exemple, je fais des sports de combat, perso, et voilà. Mais une femme ne doit pas changer pour un homme, ou voilà. Juste elle doit faire attention, et également les hommes doivent savoir se gérer, quoi. Ok, voilà. On est bien d'accord. Le problème, c'est qu'ils ne le feront pas. Et par exemple, si tu as une fille là maintenant, ok, imagine maintenant, essaie de te projeter. Je sais que c'est assez dur, mais même moi, de mon côté, je suis assez jeune, mais essaie de te projeter là maintenant. Est-ce que tu recommanderais pas plutôt à ta fille, parce que moi, je me suis imaginé la situation, de ne pas sortir trop tard et de faire attention quand même à ce que tu portes? Bien sûr, c'est évident. Mais de toute façon, on n'a pas trop le choix, mais pour moi, c'est évident. Mais je voudrais pas non plus lui limiter certaines choses, juste préférer qu'elle soit accompagnée ou que je puisse aller la chercher ou mon mari. Donc tu penses au final que c'est beaucoup plus intelligent de quand même essayer de s'adapter un minimum plutôt qu'essayer d'être borné et ne rien voir? Ça m'agace quand même qu'on doive s'adapter pour ça. Voilà. Totalement d'accord avec toi. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que dans 98% des cas, ça s'est reproduit? Est-ce qu'il y a eu une réunion de la part des hommes dans le monde entier pour faire en sorte que toutes les sociétés soient pareilles? La domination des hommes sur les femmes. Tout dominant veut rester dominant. Voilà. Donc, et la domination des hommes sur les femmes a été voulue par les hommes, mais malheureusement a été acceptée par les femmes. C'est Simone de Beauvoir qui le dit, les femmes... Mais pourquoi est-ce qu'elles l'ont acceptée? Elles l'ont intégrée elles-mêmes. Mais pourquoi est-ce qu'elles l'ont acceptée selon vous? Merci à toi. Alex. Alex quoi? Alex quoi? Jacob. Ouais, c'est ça? Oui. Je peux voir votre contre... T'as 16 ans, hein, je suis pas sûr qu'on puisse échanger les numéros maintenant. Non, pas du tout, vous inquiétez pas. Attendez, parce que le truc YouTube, c'est un peu miteux. Est-ce que je suis réellement en train de prendre le numéro d'une fille de 16 ans? Non. Attends, est-ce que tu as une balance dans ton sac là? On va la peser un peu. Tenez, c'est quoi votre... On fait au kilo, tu sais. Et auparavant, je pense que les femmes étaient très heureuses de voir par exemple les hommes aller à la mine de charbon ou bien s'orienter vers des métiers bien plus physiques. Alors bien entendu, maintenant on vit dans un monde où on peut bosser depuis un ordinateur. Donc forcément, si on s'adapte, donc les femmes se sont ouvertes au monde du travail, forcément. Mais auparavant, je pense que les femmes étaient très contentes, par exemple, de s'orienter vers des métiers qu'elles pouvaient faire. Parce que les métiers étaient bien plus physiques auparavant, c'est prouvé. Il n'y a pas un type de femme et un type d'homme. Auparavant, les métiers étaient bien plus physiques. Oui, non, mais bien sûr. Donc forcément, les femmes... Les envies et les désirs ne sont pas liés au genre. Donc voilà. Vous pensez que les femmes voulaient aller à la ferme et aller à la mine de charbon? Ça n'est pas vrai. Non, c'est pas lié à la... non, rien à voir. De la même manière, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on a envie de travailler à l'usine. Vous pensez sincèrement que les hommes voulaient... Exactement, mais pourtant les hommes le faisaient. À l'usine d'ailleurs. Et pourtant les hommes le faisaient. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien plus adaptés physiquement à le faire. Elles n'avaient pas le droit de le faire et qu'elles étaient assignées à leur rôle de mère et privées d'accès au travail. Ça te motiverait toi d'aller dans une mine de charbon? Ça ne motive personne, attendez. C'est pour ça que je te dis, est-ce que les femmes se révoltaient de ne pas aller à la mine de charbon? Tandis que maintenant, tu pourrais te révolter de ne pas avoir un job d'assistante derrière un ordinateur. Par contre, pour ce qui est de la mine de charbon, je pense qu'aucun être humain se serait révolté de ne pas y aller. C'est pas Alex Kitchen quand même. Mais non, c'est pas ça. C'est Alex Hitchen, c'est pas Kitchen. Mais monsieur, attention. Mais vous êtes un peu sur TikTok aussi, vous, non? J'ai pas TikTok. Ça marche, Ah, tu m'as vu sur TikTok? Mais quelle bande d'enfoirés, ils font que me reposter sur TikTok, c'est pas possible. Pas de soucis, tu peux checker, t'inquiète pas. J'aime bien ce genre de moment. Tu vois que le béret avec le bout de pain, c'est avec les lunettes de soleil, on peut pas me reconnaître, c'est impossible. Super propos sur les femmes et tout. Ben, par exemple, le propos que j'ai pu tenir en rapport avec ce qu'on a pu développer, c'est les femmes devraient faire attention lorsqu'elles sortent après 22h. Qu'est-ce qu'une femme fait dehors après 22h? J'ai entendu des trucs sur vous, c'était pas... Allez, dis-moi ce que t'as entendu, c'est parti, let's go. Genre des trucs un peu en mode macho extrémiste, enfin je sais pas si vous... Non pas, je sais pas du tout, je me suis pas trop informée, je vais pas vous mentir, mais j'étais quasiment sûre que c'était vous. Non, mais je suis pas macho extrémiste, j'adore les femmes. J'aime les femmes comme pas possible, t'as pas idée. Ok. Mais par contre, je suis honnête par rapport à la société. Par exemple, les propos que j'ai pu tenir par rapport à après 22h, qu'est-ce qu'une femme fait dehors? Donc faire attention au monde qui nous entoure. J'ai accusé bien entendu l'État. En fait, tous les points que tu as développés, on a eu les mêmes points. L'État, c'est n'importe quoi, mais on doit quand même s'adapter. C'est-à-dire que si j'ai une fille là maintenant, je ne peux pas lui dire fais comme tu veux. Non, je dois lui apprendre à faire attention parce que l'homme est dangereux. Donc il y a certains hommes qui peuvent être dangereux parce que physiquement parlant, ils sont beaucoup plus puissants. Donc par exemple, moi par exemple, lors que j'avais 15 ans, je sortais déjà dehors. Mes parents n'avaient pas peur. Je faisais déjà 1m96 à 15 ans. Tu es plus rassuré. Pour ce qui était par exemple de mes sœurs, qui étaient plus petites, moins fortes, on fait un peu plus attention. Oui, non, en fait c'est juste sur la forme, dire en mode force, etc. Mais tu penses que... Je comprends ce que vous dites, mais c'est juste l'idée de devoir changer... On fait un bras de fer? Tu veux tester?
Mais attends, je suis plus forte de la main gauche, moi. Je suis gaucher aussi, ça tombe bien. Ah merde. T'as perdu. Le féminisme a trouvé son expansion dans une société bien plus confortable pour les femmes et bien plus accessible au niveau du monde du travail. Mais auparavant, lorsque les métiers étaient bien plus compliqués, il n'y avait pas beaucoup de révoltes. En fait, je comprends pas où est-ce que vous voulez mener votre propos. Moi, je développe simplement avec vous, je débat. Non mais le fait est que l'histoire s'est passée comme ça parce que voilà, les femmes ont été assignées à leur rôle de mère, de génitrice et de femme au foyer. Maintenant, on est dans une évolution de ça et bien heureusement. L'idée, c'est pas de refaire l'histoire. L'histoire, elle s'est passée comme elle s'est passée. Maintenant, l'idée, c'est de déconstruire, d'évoluer, d'instruire. C'est ça l'idée. Enfin, je veux dire, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé dans le passé. On est le produit du passé. Alors effectivement. Le produit de notre nature. Viens, viens, viens. Viens, il y a de l'action là-bas. Viens, viens, viens. Ah. Bonjour, vous avez quelque chose à dire, madame? Dites-nous. Dites-nous un peu. Non, me filmez pas. Non, par contre, vous filmez pas. Vous filmez pas. Non, filmez pas. Ok, merci. Je pensais que vous vouliez parler. Je peux vous flouter aussi. Je peux vous flouter. Si vous voulez parler, on peut parler. C'est sûr, on n'a pas le même niveau. En débat, c'est sûr. Je ne pense pas. Vous êtes connu sur Internet. Dites-nous. Non. J'ai pas entendu. Me filmez pas. C'est lui qui filme, c'est pas moi. C'est lui qui filme, c'est pas moi. Me filmez pas. Si. Quelle raison vous ne m'aimez pas? Non, c'est bon. On n'a pas le même niveau. Moi, je discute pas avec vous. Quel niveau, monsieur? Je ne le vois pas. Pas de niveau. J'entends toujours le niveau. Aucune compétence en débat comme d'habitude. En fait, c'est bel et bien ça le problème de la plupart des gens. C'est ne pas être d'accord avec moi sur la base du vide. Et lorsque j'ouvre le débat, il n'y a plus d'arguments. T'en penses quoi? Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Bon. Par contre, elle a appuyé sur le bouton. Non. Ah si, mais j'ai remis. Mais comment est-ce qu'on buzz sur TikTok s'il n'y a pas de... Non mais j'ai remis, t'inquiète. J'ai remis direct, t'inquiète. T'es viré. Non mais j'ai remis On arrête direct. tout. Non, t'es viré. Non mais... Non. Tu sais quoi? T'es viré maintenant. J'en ai marre de ta petite gueule. T'es trop payé, mon ami. J'en ai marre. Donc le féminisme, au final, c'est un peu biaisé, non? Pourquoi? On devrait se baser sur l'équité. Parce qu'on est trop différents, au final. Mais je pense pas du tout que le féminisme ne revendique l'égalité. pas l'équité. Hein. Non, l'égalité, justement. Et j'ai pu vous prouver que l'égalité n'a pas de sens, par exemple, dans ce genre de situation. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que le féminisme revendique l'équité. Allez, viens. Viens, y a pas de souci. Eh non, t'inquiète, vas-y, mets-toi ici. Ah oui, j'ai peur de salement. Allez, main gauche. C'est le moment où la science va être mise en œuvre. Let's go. J'ai 16 ans, Oh, l'excuse de l'âge, c'est quoi ces conneries? Allez, c'est parti. Non, mais... Mais... Attends, tu sors d'où, toi? De la salle. Allez. Je peux mettre là, non? Vas-y, tu peux aller à demain. Ah, putain. Les femmes sont plus fortes. Je t'appelle comment? Ludivine. Ouais. Ah, ok. Ça s'appelle un check. Ouais, non, pardon, je suis pas trop connectée. C'est pas grave, Ludivine. Fais attention à toi, en tout cas. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à toi. J'aimais bien cette petite. Bon. Malheureusement, elle a 16 ans. Techniquement, 16 ans, j'ai pas le droit, même si c'est légal. Au kilo?